1,5 million, c'est le nombre de logements dans le parc immobilier locatif privé en France qui ont été classés passoires énergétiques en janvier 2023. Pourquoi est-ce que, à ton avis, connaître ce chiffre pourrait être intéressant pour un investisseur immobilier? Je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, va regarder en barre de description. Tu vas y trouver ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit e-book qui va te remettre les idées au clair sur ce qu'est un investissement immobilier rentable. 1,5 million, c'est le nombre de logements classés passoires thermiques au 1er janvier 2023 dans le parc locatif privé. Quand je parle de logements excessifs en énergie, je vais parler ici des logements classés F et G. Ça, c'était au 1er janvier 2023. Pourquoi cette information est intéressante? Avant même de te dire pourquoi, allons un peu plus dans le détail et peut-être que tu vas comprendre là où je vais en venir. Déjà, il faut savoir que les propriétaires des passoires thermiques, pour la plupart, ce sont des personnes âgées. On parle du fait que 80% des logements du parc locatif privé appartiennent à des personnes physiques, le plus souvent âgées entre 50 et 80 ans. Et 80 ans, ils représentent à peu près 13% de ces propriétaires-là. Est-ce que tu vois là où je veux te faire venir? Les personnes qui sont vers les 80 ans, pour en avoir fait l'expérience avec des vendeurs, ce n'est pas des gens qui veulent faire des travaux. Ce n'est pas des gens qui veulent se déranger. Ce n'est même pas parfois des gens qui veulent avoir des locataires. J'en ai connu comme ça qui, lorsque leurs derniers locataires sont partis, ils ont laissé le bien vide tellement qu'ils sont fatigués, ils ne veulent plus gérer en fait. Tellement qu'ils sont fatigués. Parfois, ces personnes ont des enfants qui ne veulent rien avoir à faire avec l'immobilier. Donc, ces personnes se retrouvent avec des biens immobiliers qui sont là et qui n'exploitent pas. Donc, maintenant qu'est venue cette contrainte supplémentaire de pouvoir rénover les passoires thermiques, les logements classés F et G, ces propriétaires-là n'ont pas envie en fait. Et qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils vendent le bien pour la plupart. On est déjà en année 2025 et tu sais que 2025, c'était l'année dans laquelle les logements classés G sont devenus des logements indécents, ok? Parce qu'ils sont excessifs en énergie. Le coût de l'énergie coûte cher, il n'y a pas une bonne isolation, bref, ils sont classés passoires thermiques. Donc, janvier 2025, ces logements sont censés ne plus être en location. Tous les propriétaires de ces logements, tu penses que pour les personnes âgées, pour les personnes qui ne veulent pas se casser la tête, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des personnes qui vendent leurs biens. Et tu vas voir que quand tu vas regarder les annonces, tu peux aller tester sur les sites d'annonces immobilières comme Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici ou les sites de notaires. Tu vas constater qu'il y a pas mal de logements qui sont classés G, qui sont classés F. Même ceux qui sont classés E, certains vendeurs anticipent parce que justement, ils ne veulent pas se casser la tête. Ils trouvent que c'est trop compliqué de commencer à aller encore chercher un artisan, à pouvoir même faire la démarche pour avoir justement tout ce qui est prime de rénovation. Il faut quand même faire une démarche. Je l'ai faite personnellement, donc je peux en parler. C'est une démarche à faire et je peux comprendre que certains propriétaires d'un certain âge n'ont plus envie de s'embêter. Quelle est l'opportunité pour toi, très cher immopreneur? L'opportunité pour toi, c'est d'aller soulager ces messieurs et dames. C'est d'aller récupérer leurs biens pour eux. C'est d'aller leur permettre d'aller à la retraite tranquillement. C'est de les soulager de leurs doutes, de leur anxiété liée au fait qu'ils ont des passoires thermiques et que ça les fatigue, que l'État commence à venir mettre son grain de sable, leur demander de rénover ce qu'ils n'ont pas envie de faire, leur demander de faire des travaux, ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Va me soulager ces personnes. Récupère leurs biens. Alors, quand je dis récupérer, ce n'est pas gratuit, évidemment. Mais tu comprends avec ce que je suis en train de te dire que ce sont des biens sur lesquels les marges de négociation sont juste folles.
Les marges de négociation sont ce que nous, on aime en tant qu'immopreneur avoir. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier aujourd'hui, si tu es débutant ou même confirmé, hein, peu importe, si tu as déjà investi 1, 2, 3 fois, 4 fois, whatever. Si tu veux investir dans l'immobilier aujourd'hui, regarde du côté des passoires thermiques. Parce qu'il y a vraiment une grosse opportunité qui t'attend. J'ai déjà vu des personnes faire des négociations de 40% sur des passoires thermiques. Et je ne sais pas si tu t'en... C'est juste énorme en fait, 40% de négociation sur un bien immobilier. Aujourd'hui, c'est possible sur les passoires thermiques parce que, regarde, un propriétaire qui a 80 ans, il y a tout à parier qu'il a déjà fini de payer ses crédits depuis fort longtemps. Que limite ce bien-là, c'est un boulet en fait. Il veut s'en débarrasser. Il ne veut pas entendre parler de rénovation énergétique. Il ne veut pas qu'on lui casse la tête. Il a 80 ans. On te dit que sur les 1,5 million de logements, il y a 13% de ces logements qui appartiennent à des personnes qui ont plus de 80 ans. Donc, dans ce lot-là, je ne dis pas que tous vont vendre, hein, loin de là, mais je dis que dans ce lot-là, il y a beaucoup qui ne vont pas s'embêter et surtout s'ils n'ont pas la famille qui veut prendre le relais ou s'ils n'ont pas initié leurs enfants, leurs petits-enfants à ce business. Bah, en fait, ils sont seuls devant leur bien et à 80 ans, est-ce que tu vas aller chercher comment on appelle, un locataire ou une entreprise pour venir faire la rénovation ou aller regarder sur ma prime rénov pour chercher comment tu peux avoir une subvention, une prime? Tu vois ce que je veux dire? Si tu te mets à leur place, tu peux comprendre que, bah, en fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire à ces âges-là. C'est limite win-win en fait. Parce que nous, de notre côté, on va leur permettre de se débarrasser de ce bien-là qui est finalement un boulet, qui est finalement un souci pour eux par rapport à toutes les contraintes liées aux lois climat, hein. Et de leur côté, ils vont nous vendre à un prix qui nous permette à nous d'être super rentable. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On n'achète pas une passoire thermique pour juste être rentable, hein. On achète une passoire thermique pour être super rentable. C'est ça l'idée. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On va chercher un bien qui n'a pas du tout de problème de rénovation énergétique, juste des travaux classiques. Parce que la rénovation énergétique incite à faire d'autres types de travaux, en fait, hein, liés à l'isolation, peut-être liés au changement de radiateur, liés au changement du système de chauffage, au changement du système d'aération. Très souvent, ce sont sur ces gros pôles qu'on va aller taper pour corriger ce niveau-là d'énergie de l'immeuble ou de l'appartement ou de la maison. Donc, nous, on va pouvoir acheter en analysant effectivement l'audit énergétique, s'il vous plaît. Si vous voulez acheter une passoire thermique, demandez l'audit énergétique aux vendeurs parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, hein. Je vous ai dit, pour certains, ce sont des personnes âgées et si l'agent immobilier par qui il passe ne lui donne pas l'information, il ne sait pas. Ou alors s'il a donné ça à son petit-fils de mettre l'annonce sur le bon coin, il ne sait pas en fait. Donc c'est à vous de dire si vous êtes en train de vendre une passoire thermique, vous devez fournir au futur acquéreur l'audit énergétique. Et l'audit énergétique va te donner à toi les informations sur les types de travaux à faire. Et donc quand toi tu vas le lire avec ton œil technique, parce que j'espère que tu es formé, tu es au moins dans une formation comme le mien, enfin dans un accompagnement plutôt, parce que dans mon accompagnement par exemple, j'ai fait faire une formation avec un diagnostiqueur immobilier certifié qui est lui-même investisseur immobilier depuis des années, hein, depuis 7 ans, et ce professionnel nous a tout détaillé sur le diagnostic immobilier et également sur l'audit énergétique, sur quoi, comment est-ce que c'est, comment ça se présente, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Tout ça, il l'a détaillé dans cette formation-là qui n'est disponible uniquement que dans le cadre de l'accompagnement chez Immopreneur. D'accord? Donc, si tu rentres dans mon programme, au moins tu auras ce niveau d'information. Donc, quand tu vas avoir l'audit énergétique dans tes mains, tu vas savoir qu'est-ce que tu dois regarder. Et peut-être tu vas avoir la bonne surprise de voir qu'il ne faut pas non plus 100 000 euros de travaux, que peut-être avec 40 000 euros de travaux en fonction de la surface de ton bien, c'est suffisant. Des fois, même 20 000 euros, c'est suffisant. Ça dépend de la surface, ça dépend du type de travaux que tu dois réaliser, tu vois. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on a dit rénovation énergétique que c'est très cher. Mais dans la pensée collective, c'est le cas. Les gens, quand on parle de rénovation énergétique, parce qu'ils ne s'y connaissent pas, ils se disent, en fait, que c'est cher, que ça doit être cher. Alors que dans la réalité, quand tu vas regarder en détail, parfois, moi, j'ai déjà vu des biens dans lesquels il a suffi juste de remplacer les radiateurs pour sauter d'une note, tu vois. Ou il a suffi juste d'isoler le mur qui donne sur l'extérieur pour changer de note, de changer le système d'aération, de mettre une VMC simple. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses
à savoir. Et nous, en tout cas dans le programme, tu as cette formation spécifique qui a été réalisée avec un professionnel du secteur qui en parle, c'est son quotidien. Il fait partie des personnes qui réalisent les audits énergétiques, il fait les diagnostics immobiliers, autant te dire que c'est son truc en fait. Et il a pu nous partager son expertise et nous expliquer clairement de quoi il en retourne. Donc, vraiment, si tu es investisseur immobilier aujourd'hui, voilà un chiffre qui devrait te faire plaisir, de savoir qu'il y a 1,5 million de logements aujourd'hui dans le parc locatif privés qui sont classés F ou G, F et G, pardon, F et G, donc c'est les F et les G, quoi, voilà, tu m'auras compris, et que sur ce lot-là, la majorité, donc plus de 80% de ces logements appartiennent à des personnes qui ont entre 50 et 80 ans, quoi, et 80% de ces logements appartiennent à des personnes qui sont le plus souvent âgées, 60% appartiennent à des personnes qui sont entre 50 et 80 ans et plus de 13% appartiennent à des personnes qui ont plus de 80 ans. Autant te dire qu'il y a une opportunité à les saisir. Il va y avoir des soldes dans l'immobilier. Ça a déjà commencé depuis l'année dernière. Depuis 2024, les soldes ont déjà commencé dans l'immobilier, en tout cas en ce qui concerne les passoires thermiques. Et ça va continuer. Toi, où est-ce que tu regardes en fait? Ne fais pas partie de ceux qui aiment après regretter. Fais partie de ceux qui agissent, comprennent les opportunités et les saisissent. Donc, va me saisir au moins 1 ou 2 de ces biens avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu avais ces informations. Et pour rappel, ce ne sont pas des chiffres que j'ai inventés. J'ai même le nom devant moi. Toutes ces informations, tu vas les trouver sur le site www.statistique-durable.gouv.fr. D'accord? Tu vas sur ce site. C'est un site officiel du gouvernement qui traite des statistiques, un peu comme l'INSEE, mais ici, elle traite des statistiques spécifiquement. Là, ça traitait des performances énergétiques sur le parc immobilier français, notamment sur le parc immobilier locatif privé. Donc, moi, je suis allée chercher, cibler cette information-là sur le site. Donc, c'est une information qui est là, qui est officielle. Ce sont des statistiques très sérieuses sur le parc immobilier français. Tu peux les prendre en considération, en tout cas. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mon accompagnement, tu prends rendez-vous avec nous et on discute de ton profil, de ton projet pour te guider vers le programme qui va te correspondre le plus et on va pouvoir démarrer ton projet immobilier rentable.